Puis quand on vient en chair, c'est toujours par la grâce de Dieu, puis on me demande toujours le soutien de Dieu. Puis aujourd'hui, c'est particulier, là. Il y a- Oui, le micro plus haut, très bien. Il y a une de mes sœurs qui me demandait si je n'étais pas trop nerveux un matin. Je lui ai dit non, non, c'est bon, je gère. Puis le Seigneur, dans sa bonté, fait en sorte que je devienne nerveux tout d'un coup. Euh, faut arriver avec cet esprit d'humilité. J'ai voulu imprimer mon travail, parce que vous avez vu, je fais beaucoup, je lis beaucoup ce matin et mon imprimante m'a lâché. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais venir à l'église, l'imprimante va fonctionner. Elle ne fonctionne pas non plus. Donc j'arrive les mains dans les poches, mon prêche, il est là. Là. Bon, Geneviève et Jean-François ont réussi à bricoler de quoi, mais il va falloir que je lise sur un petit téléphone. On va faire avec. Un truc qui est sûr, c'est que ce n'est pas la technologie, même si je l'apprécie, ou mes frères et sœurs, même si je les apprécie, sur qui je compte principalement pour tout de suite, c'est évidemment mon Dieu. On va ouvrir en prière. Seigneur, je le prends avec le sourire, mais je suis sincèrement reconnaissant que tu m'aides dans une situation plus difficile que je m'imaginais. Et c'est cet esprit d'humilité qu'il faut privilégier quand on vient devant toi. Et en particulier, là, quand je me présente devant mes frères et mes sœurs, en tant que, où je me pose en enseignant de ta parole, alors que je sais que je manque de connaissances, je manque de capacité, mais c'est pas moi qui vais parler, c'est toi, mon Seigneur. Donc, je te demande, s'il te plaît, de prendre possession de mes lèvres, puis de faire en sorte que ce qui en sorte soit un enseignement enrichissant pour mes frères et mes sœurs, simplement parce que toi, tu le veux. Amen. Donc, revenons à nos moutons. On continue l'enseignement sur les doctrines de la grâce. Je vais vous faire un petit résumé. Je sais que ça commence à être peut-être un peu redondant, mais on va avoir besoin de certains éléments qu'on a déjà vus avant dans cette partie-là. C'est une... Donc, diapo 2, c'est vrai. L'enseignement vient d'un manuel, je vous le dis à chaque fois, mais je veux être sûr que personne ne l'oublie, qui vient d'un manuel qui m'a été confié par Georges, d'un enseignement qu'il avait donné, lui, dans les cours du soir, les études du dimanche soir à cette église-là. Elle n'avait pas encore le même nom à l'époque, elle n'était pas encore réformée baptiste. Le but, c'était de définir la grâce de Dieu avec un regard axé sur le salut. Donc, le plan suivait les 5 points du calvinisme: la dépravation totale, l'élection inconditionnelle, la rédemption particulière, la grâce irrésistible et la persévérance des saints. On a déjà vu les 3 premières parties. Je comptais vous faire les 3 dernières aujourd'hui, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop à dire pour que ça tienne dans un prêche raisonnable. Donc, ça va être 2 enseignements un peu plus courts pour clore, mais je ne finirai pas aujourd'hui. Je vous parlerai juste aujourd'hui de la grâce irrésistible. On va revenir très rapidement sur les 3 premiers points, juste pour se situer. Puis comme je vous dis, on va avoir besoin de certains éléments. Donc en premier lieu, on parlait de la doctrine de la dépravation totale. Des conséquences de la chute vient que tout homme naît dans un état de mort spirituelle. On est d'accord là-dessus. Par cette ruine spirituelle, l'homme est coupé de Dieu et dans l'incapacité totale de rechercher à renouer cette relation avec son Créateur. Il est donc impossible à un pécheur de se tourner vers Dieu pour quoi que ce soit, en particulier pour lui demander son salut. On voit que la condition de l'homme le coupe de toute possibilité qu'il aurait d'obtenir par lui-même le salut. Dans cette condition, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que cela change? On a tous ce réflexe-là, en tout cas, on l'avait si vous avez eu la grâce de le perdre, de se poser la question, qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour que ça change? La définition même de la doctrine nous donne la réponse. L'homme est dans l'incapacité totale de résoudre la situation. Seul Dieu peut, par pure grâce, ramener le pécheur vers lui et le sortir donc de cet état de perte. Deuxième point, on les voit rapidement. Deuxième point, c'était l'élection inconditionnelle. Donc, on vient de voir que si un pécheur reçoit le salut, cela ne peut avoir lieu que par la seule grâce de Dieu. Or, on sait par les Écritures que le salut n'est pas donné à tous. Je ne l'ai pas projeté, mais le verset est dans Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, on le sait, ce n'est pas un accès pour tout le monde, ce n'est pas universel. Dans ces conditions, on revient à la même question, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la grâce de Dieu?
La réponse nous est donnée dans Éphésiens 1, 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est le bon plaisir de sa volonté à lui. Seul le libre choix de Dieu gouverne l'élection. Nos œuvres passées ou à venir ne sont pas prises en compte pour ce choix. En dehors de nos mérites, nous ne pourrons compter que sur la seule grâce de Dieu. C'est rassurant, on n'a pas besoin de performer pour que Dieu nous aime. Troisième étude à porter sur la rédemption particulière qu'on l'appelle parfois expiation limitée. C'est la doctrine des 5 points du calvinisme qui est la plus controversée. Il y a même des frères qui adhèrent aux 4 autres points, mais qui n'adhèrent pas à celle-là, même pour les gens qui se disent calvinistes. Donc elle est un petit peu plus compliquée. Pour étudier cette doctrine, on s'intéresse à la portée du sacrifice de Christ à la croix. Jésus est-il mort pour tous les hommes ou pour les élus seuls? Dans tous les cas, puisque tous les hommes ne sont pas sauvés par son sacrifice, qu'est-ce que je dois faire pour m'approprier les bénéfices du sacrifice? La conversion des élus de Dieu est assurée par le sang de Christ. Ceux-ci ne l'emportent pas sur leur rébellion contre Dieu par eux-mêmes et leur état de mort spirituelle par un effort de volonté. C'est la grâce souveraine de Dieu qui l'emporte sur leur rébellion et leur état de mort, et c'est la mort de Christ qui leur acquiert cette grâce. Donc, 3 questions. À chaque fois, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de là? Et la réponse à chaque fois, c'est oublie, rien. C'est la grâce seule de Dieu qui va t'amener à l'étape suivante. Ce qui nous amène à la 4e partie de notre enseignement, qui parle cette fois-ci de grâce irrésistible. Cette doctrine de la grâce irrésistible est parfois désignée comme la doctrine de l'appel irrésistible ou de l'appel efficace. Donc, c'est la notion d'appel ici qui est centrale dans ce qu'on va enseigner aujourd'hui, même si ça ne ressort pas dans le nom de la doctrine. Elle pose encore une fois la question de la place de l'homme au niveau de ses décisions et de ses actions dans le plan de salut que Dieu a mis en place pour nous. Lorsqu'un pécheur est appelé à la repentance par Dieu lui-même, quelles sont ses options? Donc Dieu m'appelle, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes réponses possibles? L'étude de cette doctrine, on va la faire en 2 parties. Je sais bien que d'habitude, un enseignement, c'est censé être 3 parties. Je n'ai pas trouvé la 3e. On va rester sur 2. Tout simplement, on va commencer par définir l'appel. On donne les définitions, le contexte de ce qu'est l'appel dans le plan du salut. Et ensuite, on va étudier la doctrine elle-même de la grâce irrésistible. Pour notre première partie, on va donner quelques définitions et ensuite on va observer la place de l'appel dans le contexte de la dépravation totale dont on vient de se rappeler, puis on va regarder sa place dans le contexte de l'ordre du salut. Allons-y. On commence par la définition de théologie systématique pour bien... Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup cette fois-ci. Il y a d'autres enseignements où c'était un peu plus lourd, là, ça va aller tout seul. Dans la théologie systématique de MacArthur et Mayhew, il définit simplement l'appel comme suit. L'appel au salut ou à un service particulier que Dieu adresse aux humains. C'est vraiment le sens de Dieu pose une question, fait une suggestion, va chercher les gens. On le désigne parfois sous le terme de vocation. Vous pouvez entendre parler de l'appel sous le mot de vocation, mais il y a une connotation un peu plus, comment je dirais ça, émotionnelle. Ici, dans la définition qu'on nous donne, on voit que la définition de l'appel, ce n'est pas un ressenti, mais c'est bien un message qui nous est envoyé par Dieu. On constate également dans cette définition que la notion d'appel dépasse le cadre du salut seul. La vocation ou l'appel n'est pas seulement un appel au salut, mais aussi un appel au service. On peut citer des exemples: Moïse, Ésaïe, les disciples de Christ, pour qui l'appel était bien sûr une étape du salut, mais aussi l'attribution par Dieu d'une tâche spécifique. Il y a beaucoup d'exemples. Dans l'Ancien Testament, on peut aller chercher d'autres exemples de personnes appelées efficacement et souverainement par Dieu pour un rôle particulier. On va en citer quelques-uns. On a l'exemple d'Abraham, Exode 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham: « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Deuxième exemple, on a Jérémie.
chapitre 1, les versets 5 et 10. J'ai juste mis le 10 au tableau, à l'écran. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est clair que dans l'appel de Dieu, il y a un rôle qui est associé. Un dernier exemple, celui de Gédéon. Dans Juge 6, 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Encore une fois, Dieu appelle et donne une tâche. Bon, ça va être fastidieux si on devait citer tous les passages des Écritures où l'appel au salut envoyé par Dieu est accompagné par un appel au service, mais il serait cependant négligent de notre part de ne pas chercher cet appel aussi dans nos vies à nous. Comme on voit à quel point c'est répandu, le fait que l'appel au salut soit associé à un appel au service, il y a sûrement une chance pour qu'il y ait un appel au service aussi dans nos vies à nous. Ce n'est pas évident de trouver quel est ce service-là, et la prière est bien sûr une béquille qui va nous aider et nous supporter. Il y a deux types d'appels. Donc, avant de poursuivre, il est important de préciser que ce terme d'appel s'applique à deux notions différentes. On a l'appel général et l'appel particulier. Donc, on va préciser ça. Vous êtes sûrement familier avec les deux termes déjà. Dieu lance un appel général extérieur pour le salut à tous ceux qui entendent le message. Donc, il est adressé à tous les hommes, sans exception, par la création, la conscience et par l'Évangile. Je n'ai pas développé ces parties-là, ce n'est pas le sujet de l'enseignement, mais on connaît tous les versets qui nous disent que la création témoigne de Dieu, que chacun à l'éternité a oui, c'est ça, une notion d'éternité qui a été mise dans son cœur par Dieu. Et évidemment, l'Évangile est accessible à tous, n'importe qui peut le lire et l'entendre. Donc, aucune excuse pour celui qui va se retrouver devant Dieu ne pourra pas lui dire « j'étais pas au courant que tu existais, j'étais pas au courant de ton plan de salut ». Cet appel général est lancé absolument à tous. Cet appel général, également, il va être souvent rejeté, on le sait, et c'est illustré dans la parabole du grand souper. Je ne l'ai pas reporté, mais on va la lire ensemble dans Luc chapitre 14, les versets 16 à 24. « Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur, le serviteur, j'ai fait des bêtises avec la mécanique, excusez. C'est pas comme ça. Ah, peut-être comme ça. Yes, excusez-moi. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison héritée dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Ça, c'est nous. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » C'est quand même bien clair. L'appel, l'invitation est envoyée à tous. Les gens ne répondent pas. Ils ont d'autres choses à faire. En plus de cet appel extérieur, le Saint-Esprit lance un appel spécial, intérieur, aux élus seulement. Cet appel efficace ou particulier pour le salut est adressé souverainement aux élus. On verra en détail un peu plus loin pourquoi il ne peut pas être rejeté et aboutit toujours à la conversion de ceux à qui il est envoyé. Ça, c'est notre deuxième partie. On a un verset pour supporter ces dires-là. Jean 6, 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc maintenant qu'on a établi cette nuance, il y a deux types d'appels, général, particulier. Je précise que pour cet enseignement-là, je vais parler toujours d'appel particulier. L'appel qui est fait aux élus, d'accord? L'appel général, j'en parlerai pas. Donc quand je vous parle d'appel, c'est un appel particulier. Maintenant qu'on a défini
ce qu'on désigne par l'appel, on va essayer de le cibler son contexte, dans le contexte du plan du salut. On veut premièrement mettre l'appel dans le contexte de la doctrine de la dépravation totale. Ça va nous aider à comprendre ce qui se passe. Si cette doctrine est vraie, et nous croyons qu'elle l'est, personne ne peut être sauvé en dehors d'une intervention de Dieu. On l'a révisé tantôt rapidement. Je suis incapable de mon propre chef de me tourner vers Dieu. C'est donc Dieu qui doit venir agir pour que la situation évolue. On a une citation de John Piper qui dit « Si nous sommes morts dans nos péchés, entièrement incapables de nous soumettre à Dieu par nous-mêmes, alors nous ne pourrions jamais être sauvés, à moins que Dieu ne vienne à bout de notre rébellion. » C'est joliment dit. C'est ici qu'est l'enjeu de l'appel. Quelle est l'action? C'est l'action que Dieu va poser pour nous sortir de cette rébellion. Alors, cette notion se retrouve directement dans les Écritures. Par exemple, dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » On a quelque chose ici. Il va falloir une action de Dieu pour attirer le croyant vers Christ. On doit faire deux remarques. On va faire deux petites parenthèses au sujet de l'appel et de sa réponse. Premièrement, Dieu doit attirer le pécheur avant qu'il y ait conversion. Mais le pécheur est-il libre de répondre par lui-même à cet appel? Est-ce qu'un pécheur peut répondre « Oui, Seigneur, je t'entends m'appeler, je veux aller vers toi ». La réponse est non. Parce qu'accepter l'œuvre de Dieu et se soumettre à lui demande une humilité qui n'est accessible qu'à un cœur nouveau, c'est-à-dire régénéré par l'action du Saint-Esprit. Il n'y a ici aucune intervention personnelle, seule la grâce de Dieu agit. Encore une fois, vous pourriez revenir sur l'enseignement sur la dépravation totale pour avoir plus de détails sur cette question-là. Deuxième point, on commence par citer Jean 6. Je commence par vous relire Jean 6, 44 que je venais d'afficher tantôt. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » On revient sur ce verset-là. Et la deuxième question, c'est que Dieu va-t-il attirer tous les hommes? La réponse est donnée par Jésus lui-même quelques versets plus loin. Il précise la portée du verset 44 qu'on vient de relire. Donc dans Jean 6, 64, 65, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Donc, pour la portée, on vient là. La réponse à cette question est encore non, puisqu'il faut être attiré par Dieu pour recevoir la foi, et puisque certains ne croiront pas, il en vient que Dieu attire certaines personnes spécifiquement. Vous pouvez revenir sur l'enseignement sur la rédemption particulière si vous voulez plus de détails. Pour bien comprendre la dernière remarque, il est bien sûr important de rappeler qu'on parle ici de l'appel particulier. Je rappelle ça une dernière fois. L'appel général est, lui, bien sûr, disponible à tous les hommes. Il n'y a pas de sélection. Petite remarque périphérique, une petite parenthèse encore une fois sur ce thème. Si certains parmi vous évangélisent une ou des personnes depuis longtemps sans voir de résultats, évidemment, je vous encourage à persévérer et surtout que vous ne vous reprochiez pas ce que vous pouvez voir comme un manque d'efficacité. Moi, je connais des frères et des sœurs qui prient puis qui évangélisent beaucoup sur une personne particulière sans que ça fonctionne. Puis ça vient parfois être un poids sur leurs épaules. Souvenez-vous que Judas ne s'est jamais converti alors qu'il a été évangélisé pendant des années par Christ lui-même. Juste une petite parenthèse, si ça peut vous aider à persévérer sans vous sentir coupable ou mal agissant, ça serait toujours ça de prix. Revenons à notre point. Donc on a fait des digressions. Notre point, c'est la nécessité de l'appel quand on le regarde dans le contexte de la doctrine de la dépravation totale. La parole de Dieu affirme en Romains, chapitre 3, versets 11-12, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Donc cette affirmation nous dit que nul ne cherche Dieu, mais nous avons déjà tous rencontré une personne qui cherche sincèrement le Dieu vrai de la Bible. On en a tous croisé des gens qui cherchent Dieu. Alors il y a deux possibilités. Quand on vient confronter notre observation et ce verset-là, première possibilité, l'affirmation des Écritures est fausse. Deuxième possibilité, quelque chose s'est produit dans le cœur de cette personne.
Alors évidemment, la première option n'est pas possible. Les Écritures sont vraies, on serait pas rassemblés ici sinon. Et la deuxième option, elle, est confirmée par des passages de la parole qui nous dit que c'est l'œuvre de Dieu le Père et du Saint-Esprit d'attirer à lui ceux qu'il a connus d'avance. On va aller relire les deux versets qu'on a déjà cités aujourd'hui. On a dans Jean chapitre 6, les versets 44 et 65, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 44. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Verset 65. Alors, ça peut être intéressant ici, ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas Dominique, mais d'aller chercher le grec. Pour un mot en particulier, le mot attirer qu'on voit dans le verset 44. Le verbe grec qui est traduit dans le verset 44 par attirer signifie traîner. C'est vraiment physique. Pour vous donner une idée, il est employé à d'autres endroits dans la Bible, dans Jean 21, verset 6, pour désigner le filet rempli de poissons qu'on vient traîner sur la plage pour le ramener tellement il est lourd, on ne le porte pas, on le traîne. Et dans Actes 16, 19, pour décrire comment Paul et Silas sont traînés hors du marché. Là aussi, c'est l'idée de physiquement, c'est lourd, on les traîne, c'est une action physique assez intense. Donc pour Jean, l'idée contenue dans la notion d'appel, c'est celle que Dieu qui doit déployer sa puissance pour nous sortir du mauvais chemin et nous placer dans le chemin étroit. On continue avec le contexte de l'appel. On va aller le placer dans l'ordre du salut. Donc, on va terminer notre présentation de l'appel en prenant un pas de recul. Là, il faut vraiment regarder le salut. Je ne veux pas que je le fasse, je serai trop loin du micro. Avec une vue plus générale de l'œuvre du salut, de l'œuvre de Dieu dans le salut. Donc, l'ordre du salut qu'on appelle ordo salutis pour deux raisons. Ben non, pour une raison, c'est parce que le latin, ça a toujours un petit peu de, je sais pas, ça fait connaissant. Moi, j'aime bien dire du latin, ça fait connaissant. Puis c'est joli. Oui. L'ordre du salut est défini comme un terme technique de la dogmatique protestante qui désigne la séquence des étapes consécutives du salut d'un croyant. D'accord ? Donc, le salut d'un croyant, on le découpe en étapes et il y a un enjeu sur l'ordre dans lequel se produisent ces étapes. Où j'en suis. Bien qu'il existe au sein de la théologie chrétienne un sens spécifique dans lequel les différentes phases du salut sont séquentielles, c'est-à-dire se suivent, certains éléments se produisent progressivement, tandis que d'autres sont instantanés. En outre, certaines étapes au sein de l'ordre du salut sont objectives, réalisées par Dieu seul, alors que d'autres sont subjectives, impliquant l'humanité. Bon, c'est pour avoir la définition, pas nécessairement obligé de comprendre les détails et les arcanes de tout ça. Ce qui compte, c'est que vous ayez compris que le salut se découpe en étapes et on veut savoir dans quel ordre vont s'effectuer ces étapes. Parce que cet ordo salutis connaît des variations selon les différents axes théologiques que vous allez observer, qui vont modifier certaines étapes ou inverser l'ordre de certaines étapes, en particulier la place de la régénération dans tout ça. Il en existe donc plusieurs versions. Il y en a même une catholique romaine, alors qu'on a dit que c'était une doctrine protestante. Il y en a une luthérienne, une arminienne et une calviniste, pour citer les principales. Il y en a évidemment d'autres plus détaillées. Pour donner l'ordre des étapes du salut, on se base sur le canevas donné par Romains, chapitre 8, versets 29 et 30. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc ici, on a un cadenas où on voit une séquence avec la prédestination, l'appel, la justification et la glorification. Donc, dans notre Église, on suit l'ordo salutis en version calviniste qui complète ces quatre notions. On a prédestination suivie par l'élection, l'appel qui intervient, régénération suivie par la foi, suivie par la repentance, suivie par la justification, l'adoption, la sanctification, la persévérance et la sanctification. C'est comme ça qu'on l'enseigne ici dans notre Église. On voit que l'appel est la première interaction entre Dieu et l'homme dans les étapes du salut. La prédestination et l'élection, on n'était pas là.
C'était avant la fondation du monde, on ne pouvait pas interagir avec Dieu. Mais à l'appel, il y a une interaction. On est le sujet, il vient nous appeler nous-mêmes. On voit aussi qu'elle survient avant la régénération et la repentance. C'est important de la placer dans cette séquence-là. Bon, avec ces dernières informations, nous avons terminé la présentation de la notion d'appel. On va donc pouvoir nous pencher en toute connaissance de cause sur la doctrine qui est le sujet central de l'enseignement aujourd'hui. Donc, on va aller voir la deuxième partie qui parle de la doctrine de la grâce irrésistible. Pour cette seconde partie, on va se renseigner sur le rôle du Saint-Esprit dans le salut, sur les possibilités de réponse de l'homme face à l'appel. On va faire un rappel sur la souveraineté de Dieu, puis on va citer les définitions de la doctrine qui sont données dans les publications historiques, en particulier la 1689, on est quand même pas mal cimenté là-dessus. On va quand même commencer par expliquer très brièvement en quoi la doctrine consiste. La doctrine de la grâce irrésistible est aussi connue sous le nom d'appel efficace. Je l'avais cité tantôt. La définition dans la systématique de MacArthur et Mayhew est la suivante. Grâce salvatrice irrésistible de Dieu qui agit sur les élus pour qu'ils répondent par la foi. Rappelez-vous, l'ordo salutis, la foi arrivait après l'appel. C'est pour ça que sa séquence est importante. Cette doctrine désigne donc l'action mise en œuvre par Dieu pour que la réponse de l'élu recevant l'appel au salut soit toujours la foi. Exprimée de façon aussi rapide, cette définition peut choquer certaines personnes trop attachées à la notion de libre arbitre. C'est en particulier le cas pour les disciples d'Arminius. Mais on va voir que cette notion de libre arbitre ne peut rester au premier rang lorsqu'elle est confrontée à la volonté souveraine de Dieu. L'appel au salut ne peut se refuser, non pas parce que Dieu nous force avec violence à l'accepter, mais parce que c'est une offre qu'il est inconcevable de refuser pour un cœur régénéré. Vous voyez l'idée? Si mon cœur a été transformé, je ne peux pas dire non, c'est impossible. Il n'y a aucune raison, aucune possibilité. Allons voir le rôle du Saint-Esprit. Donc, lors de la définition de l'appel, dans notre première partie, on n'a pas observé qui l'opérait. Qui est-ce qui opère cet appel-là? Donc, chacune des personnes de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, participe et contribue à l'œuvre du salut des pécheurs. Le Père, avant la fondation du monde, a connu d'avance ce qu'il a choisi de sauver et les a donnés au Fils. Le Fils, quand le temps a été accompli, est venu dans le monde pour racheter ceux que le Père lui avait donnés. Mais ces deux actes, l'élection et la rédemption, ne complètent pas l'œuvre du salut, car Dieu a décrété que l'œuvre de la rédemption est appliquée aux élus par la régénération du Saint-Esprit. C'est lui qui applique aux croyants les bénéfices de l'obéissance de Christ et de sa mort sur la croix. Évidemment, puisqu'on est sauvé par la foi seule et que la foi suit la régénération. Encore une fois, cette histoire d'ordre du salut nous donne beaucoup de clés pour comprendre les tenants et les aboutissants en sotériologie. On va lire un texte d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 26-27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » La Bible affirme que l'homme ne cherche pas de lui-même Dieu à cause de la corruption de son propre cœur, qui est méchant, porté vers le mal et vers les substituts de Dieu, toute l'idolâtrie. Il faut donc une œuvre souveraine du Saint-Esprit pour qu'une personne puisse se tourner vers Dieu. La Bible décrit cette œuvre comme la régénération. On a insisté lors de la première partie sur l'état de corruption du pécheur. On a également vu que l'appel particulier n'est pas lancé à tous, mais bien aux seuls élus. Donc, il en vient que tout pécheur qui reçoit l'appel, étant un élu, recevra également le Saint-Esprit. C'est pas si alambiqué que ça. Puisque l'appel n'est reçu que par les élus, on est certain que celui qui est appelé va recevoir la régénération. On revient sur l'ordre du salut. La régénération suit immédiatement l'appel, et la réponse à l'appel, la foi, n'a lieu qu'une fois la régénération appliquée. C'est vraiment important cet ordre-là. Puis, si vous allez vous intéresser aux autres versions de l'ordre du salut, vous verrez que c'est souvent là que c'est interverti. La foi et la régénération, l'ordre dans lequel ils interviennent.
On se rend donc compte que c'est par le Saint-Esprit que la grâce irrésistible va s'appliquer, puisque la réponse de l'homme à l'appel lancé par Dieu va se faire par la foi après la régénération. C'est bien le Saint-Esprit qui agit à ce moment-là. On a une belle citation dans Tite, chapitre 3, verset 5. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Je vais faire encore une petite parenthèse ici sur la notion de baptême du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous faire un enseignement là-dessus, je ne suis pas compétent, mais c'est une notion qui revient plusieurs fois dans les Écritures, en particulier dans le livre des Actes. Et il est possible que vous viviez un combat personnel à ce sujet-là, à cause de doctrines enseignées dans des églises que vous auriez pu fréquenter avant, ça a été mon cas, ou avec des conversations avec des frères. Moi, j'ai beaucoup de frères qui sont charismatiques, je les aime beaucoup, j'apprécie les conversations que j'ai avec eux, puis je suis convaincu de leur salut, je suis convaincu de leur dédication, c'est un anglicisme, à Dieu et à l'œuvre, mais sur ces questions-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Donc, et j'ai trouvé souvent difficile de répondre aux questions que me posaient ces frères charismatiques quand on parlait du baptême du Saint-Esprit. Pour eux, donc pour les doctrines charismatiques en général, il existe une hiérarchie chez les croyants. On a les non-croyants, on a les croyants de base, puis il y a un niveau supérieur qui s'atteint via le baptême, ce qu'ils appellent le baptême du Saint-Esprit. Donc ce baptême est accessible à travers une liste d'œuvres et se traduit par d'autres œuvres. Donc des œuvres un peu partout. On voit ici l'influence de la théologie arminienne. La vision adoptée par notre Église est que le baptême du Saint-Esprit désigne l'inauguration, le point de départ, de la présence du Saint-Esprit dans une personne. On est tout d'un coup plongé dans le Saint-Esprit, comme dans un baptême, on est plongé dans l'eau. Donc c'est une vision théologiquement cohérente avec notre lecture des Écritures, mais je n'avais pas mis la main sur un passage dans les Écritures pour l'expliciter. Ça venait globalement de ma compréhension des textes. Puis vous savez peut-être, mais quand on discute avec les frères charismatiques, ils aiment vraiment se raccrocher à des petits morceaux de versets ou à des passages dans la Bible. Donc c'est toujours bon d'avoir des munitions pour un débat fraternel. Donc le passage que j'ai découvert en préparant cet enseignement, c'est celui qui est affiché à l'écran, puisque la régénération est clairement désignée comme un baptême opéré par le Saint-Esprit. Donc, si vous relisez le livre des Actes avec cette définition en tête, vous allez voir que c'est la vision cessationniste qui est la nôtre, est complètement acceptable et cohérente. On peut la soutenir facilement devant des gens qui croient une autre version. Bon, fin de la parenthèse, on continue. Pour résumer notre compréhension du rôle du Saint-Esprit dans notre conversion, on va lire l'article 11 des points 3 et 4 des canons de Dordrecht. Canon de Dordrecht, c'est une publication qui suit une réunion de théologiens hollandais. C'est juste une réponse aux 5 points des doctrines arminiennes, d'accord? On n'est pas encore dans un concile de profession de foi, c'est vraiment juste une réponse sur certaines doctrines, mais comme ça vient répondre à Arminius nécessairement, puisque le calvinisme, en tout cas les 5 points qu'on vous présente, sont une réponse à l'arminisme, en tout cas aux thèses d'Arminius, je ne vais pas y arriver de toute façon, c'est gentil. On va lire qui va nous donner on va lire cet article des canons de Dort. C'est plus facile quand on dit juste Dort, et j'ai le droit de le dire. De plus, quand Dieu exécute son bon plaisir dans les élus, ou quand il les convertit, non seulement il veille à ce que l'évangile leur soit extérieurement prêché, et il illumine puissamment leur entendement par le Saint-Esprit, afin qu'ils comprennent et discernent droitement les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, c'était pas le bon bouton, mais aussi par l'efficacité de ce même esprit de régénération, il pénètre jusqu'au tréfonds de l'homme, ouvre le cœur qui est fermé, amollit celui qui est dur, circoncit le prépuce du cœur, introduit de nouvelles qualités dans la volonté et fait que cette volonté de morte devienne vivante, de mauvaise bonne, de non volontaire volontaire et de revêche obéissante. Et il besogne en elle et la fortifie, afin que, comme un bon arbre, elle puisse produire de bons fruits. Une très belle façon de le dire, en une seule phrase. Je vous avais vu, il y avait juste un point à la fin. Tout ceci étant dit, on étudie la doctrine de la grâce irrésistible. Mais juste avant de savoir, est-ce qu'il est seulement possible
de résister au Saint-Esprit. Est-ce qu'on est capable, dans notre nature, de résister à Dieu, Dieu l'Esprit? D'après vous, est-ce qu'on peut résister au Saint-Esprit? Oui, 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 oui. Ceux qui me disent non, ils disent, mais on ne peut pas résister à Dieu. Puis vous avez raison. Mais bien sûr qu'on peut. On va aller voir ça dans les Écritures. C'est bien entendu possible. On le voit dans les Écritures, en particulier dans le cas du peuple d'Israël. Regardez toute la littérature sur le peuple d'Israël. Par exemple, on a un petit résumé dans Acte 7, verset 51. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Puis rappelez-vous que les remarques péjoratives qui sont faites après le peuple d'Israël, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis capable de me les attribuer très 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 souvent. Là. Tout le coup raide, en tout cas, peut-être pas tout, parce que je sais que je suis sauvé, mais les défauts que je lis en lisant l'Ancien Testament sur le peuple d'Israël, je suis capable de les voir en moi aussi. Toute l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament démontre la résistance du peuple de Dieu contre la volonté divine. Le mot même d'Israël, on se souvient que Jacob a changé de nom pour Israël après avoir passé une nuit à lutter contre Dieu. Une des significations du mot Israël, c'est celui qui lutte avec Dieu. Donc évidemment qu'on peut résister. Cette résistance du peuple de Dieu finira par conduire les prophètes et notre Sauveur à la mort. Elle est illustrée dans la parabole des vignerons. Je vous ai juste mis un verset, puis je vais vous la lire en entier. Matthieu, chapitre 21, je vais vous lire les versets 33 à 43. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. L'apothéose de la rébellion contre la volonté de Dieu, qui est dans son plan, puis qui est à notre bénéfice, c'est que le peuple de Dieu a rejeté le Messie et a amené à ce qu'il soit crucifié. Ceci étant établi, quel est le point de la grâce irrésistible si un homme peut résister au Saint-Esprit? Okay? Comment ça fonctionne? On peut résister, mais on nous dit que c'est irrésistible. Il y a une contradiction? Pas du tout. La doctrine de la grâce irrésistible ne veut pas dire qu'une personne ne puisse pas résister à l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Elle signifie plutôt que le Saint-Esprit peut et va surmonter toute résistance de sorte que son influence soit irrésistible. La nuance, elle est là. Qu'est-ce qui fait alors qu'une personne puisse résister, tandis que pour l'autre, toute résistance doit être surmontée? On va aller chercher la réponse en se remémorant ce qu'est la souveraineté de Dieu. Donc la doctrine de la grâce irrésistible signifie que Dieu est souverain et qu'il peut surmonter toute résistance quand il le veut. Toujours cette notion, l'omnipotence, c'est Dieu peut faire tout ce qu'il veut. On a Proverbe 21.1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. On vous parle du roi parce que dans ce contexte, c'est l'homme dont les décisions sont censées être les plus importantes dans l'humanité. Si Dieu peut incliner le cœur du roi, n'importe qui est en dessous dans la hiérarchie, à plus forte raison, va suivre. Si on parle de grâce irrésistible, il faut remettre cette notion dans le contexte des décisions prises par Dieu. La parole de notre Dieu tout-puissant et créateur définit la réalité. Quand Dieu dit quelque chose, ça devient la réalité. Lorsque Dieu décrète quelque chose, cette chose arrive. On a vu à l'instant qu'il était possible de résister à Dieu. Mais attention à ne pas confondre résister et vaincre. Résister, c'est essayer. Vaincre, c'est réussir. On sait qu'on ne va jamais vaincre Dieu. On va renforcer cette notion
un verset dans Daniel chapitre 4, verset 35, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main. C'est clair et net. Dans le psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il n'y a rien qui va contredire ça. On peut maintenant répondre à la question que j'ai posée il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse résister, tandis que pour l'autre, toute résistance va être surmontée? Ça dépend simplement de la volonté de Dieu. S'il décrète que la résistance est possible, alors elle sera possible, et ça sera conforme au plan et au décret de Dieu. Mais dans le cas de l'appel fait aux élus, la doctrine que nous étudions aujourd'hui spécifie que Dieu décrète toujours qu'il aura le dernier mot quand l'enjeu est la conversion d'un élu. Possible de résister à Dieu, mais quand Dieu appelle un croyant, le croyant va répondre positivement. On a une citation de John Piper pour résumer. La grâce irrésistible évoque l'œuvre souveraine de Dieu pour venir à bout de la rébellion de nos cœurs et nous amener à croire en Jésus-Christ afin d'être sauvés. On pourrait revenir sur toutes les étapes, puis à chaque fois, la puissance que Dieu doit mettre en place pour nous amener petit à petit. Il travaille fort pour nous sauver. On ne fait pas grand-chose autre que se contenter de recevoir avec gratitude quand on a été éclairé, parce qu'avant, on n'a pas cette gratitude. Donc, on est une fois de plus dans le même schéma, en train de nous poser une question de type « que dois-je, que puis-je » avant de constater dans les Écritures que la réponse ne se trouve qu'en Dieu et dans la seule grâce de Dieu. Toujours la même question, toujours la même réponse, non, Dieu. Puis c'est confortable ainsi. Puis on le voit de plus en plus grand, je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je me vois en retrait, c'est lui qui grandit, puis c'est comme ça que ça doit être. On est une église confessionnelle. Donc on suit les balises théologiques qui sont données par la Confession de foi baptiste de Londres de 1689. La Confession de foi baptiste de Londres de 1689, ce n'est pas la Bible, mais c'est l'analyse théologique faite par des grands théologiens qu'on a lu et avec laquelle on est d'accord. On va dire ça comme ça. De toute façon, tous les membres de l'Église ont dû lire cette confession puis affirmer que oui, dans la très grande majorité des points, je suis d'accord avec ça. Donc, pour conclure cette section, on va aller lire notre confession de foi, ce qu'elle a à dire sur la doctrine de la grâce irrésistible. Donc, on se retrouve au 10e chapitre, articles 1 et 2. Lisons ça ensemble. Ce que Dieu a prédestiné à la vie, il lui plaît, au temps que lui seul a fixé, de les appeler efficacement, par sa parole et son esprit, hors de l'état de péché et de mort dans lequel ils sont par nature, à la grâce et au salut par Jésus-Christ. Il éclaire spirituellement leur intelligence et leur donne de comprendre à salut les vérités divines. À chaque fois, c'est Dieu qui donne. Il enlève leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Il renouvelle leur volonté et par son pouvoir tout-puissant, les oriente vers ce qui est bien et les attire efficacement à Jésus-Christ. C'est cependant très librement qu'ils viennent, Dieu produisant leur vouloir par sa grâce. Il pourrait nous forcer. Il aurait pu, depuis le début, en faire de nous des robots qui ne peuvent faire qu'obéir. Son plan, c'est pas ça. Et il nous donne d'être heureux de répondre à l'appel, même si il est tellement bon dans tous les aspects, ça en devient presque ahurissant. Cet appel efficace procède de la seule grâce de Dieu, libre et spéciale, et en rien de quelque chose qui aurait été vu à l'avance en l'homme, ni d'un pouvoir ou d'une opération quelconque en la créature, coopérant avec sa grâce spéciale. Il n'y a pas de coopération avec Dieu, c'est Dieu seul qui agit. L'homme est entièrement passif puisqu'il est mort dans ses péchés et dans ses transgressions. On a bien insisté là-dessus. Jusqu'à ce qu'il soit vivifié et renouvelé par le Saint-Esprit. Il est alors rendu capable de répondre à cet appel et d'accueillir la grâce qui est offerte et communiquée. Et cela par une puissance non moins grande que celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. On est d'accord, ils l'ont bien organisé. Fin de l'enseignement, on va conclure avec deux petites citations. Il est bon de revenir sur le lien qui existe entre la grâce et l'appel, même s'il était plus évident dans cet enseignement-là, puisque le mot grâce revient souvent. Premièrement, on va aller lire un verset dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Donc, c'est lui
qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation. Rappelez-vous, vocation et appel, c'est la même chose. Non à cause de nos cœurs, de nos œuvres, pardon, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et, et là, c'est la dernière. Je vais citer une dernière fois John Piper. Vous avez vu que je le cite souvent, c'est parce que Georges m'a donné un livre qui parle de tout ça, donc je vais chercher beaucoup d'éléments à l'intérieur. Mais il y a une belle citation pour conclure dans ce livre de John Piper. L'homme est mort dans ses péchés et ses transgressions. Il ne peut se régénérer lui-même, ni susciter une nouvelle vie en lui-même. Il doit naître de Dieu. Avec la nouvelle nature de Dieu, il reçoit alors Christ immédiatement. Ces deux actes, la régénération et la foi, sont reliés de si près que dans l'expérience, nous ne pouvons les distinguer. Dieu nous accorde une nouvelle nature et la première lueur de vie dans cet enfant né de nouveau est la foi. Ainsi, la nouvelle naissance est le résultat de la grâce irrésistible par le dessein souverain de Dieu, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci beaucoup.